C'est peut-être pour l'intelligence que le fossé entre l'état de la science et l'idée que s'en fait le grand public est le plus large. Le professeur Warne l'a bien compris, et c'est ce qui l'a poussé à écrire In the Know, un livre dans lequel il tord le cou à 35 mythes qui ont la vie dure. Par exemple, il s'attaque à l'idée qu'on ne pourrait pas mesurer l'intelligence avec des tests de QI, que l'intelligence ne serait pas génétique, ou qu'elle serait multiple, comme le pense Howard Gardner. Il dénonce aussi l'emphase ridicule mise sur la prétendue intelligence émotionnelle, ou encore s'attaque à la négation des différences intellectuelles entre les sexes et les races. Il montre aussi que la menace du stéréotype n'existe probablement pas. L'ouvrage fait plus de 400 pages. C'est un travail de vulgarisation écrit pour un lecteur curieux, intelligent et qui ne connaît pas grand-chose au sujet. Cependant, l'amateur s'y retrouve aussi, puisque le livre aborde tous les sujets dans le détail. Warne réussit à aller en profondeur sans pour autant proposer un pensum indigeste. Un autre point fort est qu'il ne s'embarrasse pas de cosmopolitiquement correct. Une partie très substantielle du livre est consacrée aux différences entre les groupes démographiques, notamment entre les races. Warne y apporte les arguments les plus récents et il décrit l'évolution du consensus et de la position dominante à l'université, lesquels sont, à la surprise de beaucoup de gens, très héréditaristes. À mon sens, les points faibles de l'ouvrage sont les suivants. L'auteur n'insiste pas assez sur le fait que l'effet Flynn n'est pas une augmentation de l'intelligence. Même si cela est clair à la lecture de l'ouvrage, il aurait pu en faire une partie distincte. Deuxièmement, il n'y a absolument rien sur la baisse de l'intelligence, c'est très grave. Par ailleurs, la partie sur l'évolution de l'intelligence est très faible. La question de la coévolution des gènes avec la culture aurait mérité quelques plus amples paragraphes. Ensuite, si les différences sexuelles sont bien abordées, notamment ce qui concerne la distribution plus étroite de l'intelligence chez les femmes, la question de la moyenne est évoquée de manière trop timorée. Lynn a montré que les hommes avaient un avantage qui se dessinait substantiellement à l'âge adulte, et Warne préfère ne pas trop creuser la question. Enfin, une partie bienvenue est celle qui sert de réponse aux censeurs, à ceux qui veulent interdire et limiter la recherche sur l'intelligence, notamment quand elle touche aux différences entre les groupes. Mais nous nous serions bien passés du discours égalitariste et antiraciste, presque mielleux, qu'on sent bien là pour assurer les arrières de l'auteur. Pour finir, c'est un très bon ouvrage, qui ravira ceux qui souhaitent en savoir plus sur la question, et qui donnera facilement des cartouches de grande qualité à ceux qui veulent dominer un débat face à des lycénkistes, ou tout simplement qui veulent déniaiser leurs proches.